Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout sacré cache en lui des interdits. Et tout interdit cache une malédiction. Nous avons eu beaucoup de malédictions comme ça parce qu'on a touché aux choses sacrées. La présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Dans cette présence, tu ne peux pas manger chewing-gum. Tu ne peux pas te moquer de la sœur en Christ qui vient d'entrer à l'église. Allons encore. Tu ne peux pas parler dans l'oreille de ta voisine pour te moquer ou critiquer un frère. Mais c'est inadmissible. Yes. C'est une abomination. Vous ne vous rendez pas compte. On prend tout pour s'amuser. La présence de Dieu est devenue un moment de moquerie. Exact. On pense que c'est chic. C'est chic comment? Mais tu es en train de pécher. Tu es en train de toucher au sacré. Donc Dieu qui est là, il ne te dit rien. Tu n'as pas un peu peur de ce qu'il pourrait dire, de ce qu'il pourrait ressentir en te regardant te moquer. Parce que pour toi, tout fait rire. Dans toutes les religions, il y a des règles ou des lois sacrées. Et c'est justement ces règles sacrées qui font des religions. Et le respect de ces différentes lois est la preuve qu'une personne quelconque appartient à cette religion. On t'identifie par ta manière ou bien ton dévouement au respect des lois que ta religion t'impose. Quiconque se réclame d'une certaine religion sans en appliquer les différentes lois ou sans en respecter les règles n'est pas considéré comme membre de cette religion. La particularité de Jésus, c'est qu'au-delà des règles pour l'atteindre, il établit une relation avec ses enfants. Il nous appelle ses fils, il nous appelle ses enfants, il nous appelle même l'épouse. Alors quand on parle de sacré, on parle de vénérer, de ce qui est respectable, de ce qui mérite révérence, de ce qu'on ne doit pas enfreindre ou violer. En islam, la Mecque est sacrée. La Kaaba, c'est très précieux pour eux. La pierre noire, ce sont des choses avec lesquelles on ne joue pas. Dans le bouddhisme, on te parle de Lumbini. On dit que c'est le lieu de naissance de Bouddha. C'est quelque chose qui est sacré pour eux. On ne joue pas avec. Amen. De même, dans le Seigneur, il y a des choses qui sont sacrées. L'arche de l'Éternel, qui était longtemps ailleurs, sur nos territoires, est en train de revenir à Jérusalem. Et tout le peuple d'Israël est heureux. Parce que l'arche de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu. Et cette présence était en quelque sorte éloignée du peuple. Ce qui leur causait beaucoup de tort. Et lorsqu'ils ont interrogé le Seigneur, ils se sont rendus compte que l'arche de l'Éternel n'était plus avec eux. Et il fallait aller la prendre pour la ramener. Dans cette démarche, tout le territoire, tout le peuple uni était en train de célébrer ce retour. Parce que si tu n'as pas Dieu avec toi, tu es foutu. Alors David avait compris l'importance de la présence de Dieu pour lui et pour son peuple. Il ne pouvait pas avancer, continuer de régner sans la présence de Dieu. Et donc dans ce retour fracassant, glorieux, tout le monde était content. Isa aussi était content. Et dans la marche, il arrive un moment où l'ange de l'Éternel est en train de se pencher pour tomber. Uza, avec toute sa bonne volonté, il va empêcher l'arche de tomber. S'il avait discerné, il aurait laissé l'arche tomber. Ça paraît bizarre, mais il aurait dû laisser l'arche tomber. Uza était en train de faire quelque chose de bien. Il est mort. Parce qu'il n'avait pas le droit de toucher à cette arche. Malgré toutes les bonnes intentions qu'il avait, il n'était pas autorisé. Aujourd'hui, où le Saint-Esprit a été défini ou bien est présent comme un vent, dès le moment où tu deviens chrétien, chrétienne, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ce n'est plus symbolisé par quelque chose, par un élément, un objet. Les chrétiens, nous avons commencé à négliger un peu certaines règles. On aime ce qu'on voit. On a la facilité de considérer ce que nos yeux physiques voient. On ne considère pas ce que l'esprit dit. On accorde plus d'importance à ce que nos yeux voient plutôt qu'à ce que l'esprit voit. Et l'arche de l'Éternel, qui était symbole de la présence de Dieu, a causé des dégâts. David était irrité, mais son irritation peut aller nulle part. Ils ont continué leur travail. Amen, de célébrer
le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout sacré cache en lui des interdits. Et tout interdit cache une malédiction. Nous avons eu beaucoup de malédictions comme ça, parce qu'on a touché aux choses sacrées, parce qu'on a ignoré le côté interdit. Si Uza savait que c'était interdit, il n'aurait pas touché. Mais il ne savait pas. Et il a touché. La mort s'est présentée à lui. Dès que tu touches à un sacré, il y a une réaction dans le ciel. Dès que tu enfreins une règle sacrée, spirituelle, il y a une réaction automatique, spontanée qui se fait au ciel. Et sache que le sacré est un couteau à double tranchant. Plus tard, tu verras dans le même passage que cette même arche qui a causé, si tu veux, en griffe, la mort de Uza a béni la maison de Obed-Edom. Lorsque David a vu ce qui est arrivé, la peur au ventre, et il a refusé de garder l'arche dans sa maison, ne sachant pas comment interpréter ce qui est arrivé. Et Obed-Edom a décidé de recevoir l'arche. Et la Bible dit que pendant 2 mois, que l'arche a fait dans la maison d'Obed-Edom, sa maison était bénie. Tout dépend de ce que tu fais avec le sacré. La maison de Dieu, l'église, bien qu'étant une maison où la liberté règne, est régie par des règles. Chacun a sa place, chacun a son poste. Un chrétien qui n'est pas autorisé à faire quoi que ce soit ne devrait pas le faire. Ce n'est plus comme au temps jadis où automatiquement tu vas faire et puis tu vas tomber pour mourir. Comme on ne voit pas, on ne sait pas, on fait. Et nous avons pris beaucoup de malédictions comme ça parce que nous avons touché là où on ne nous a pas appelé. Lorsque pour une raison ou pour une autre, tu touches au sacré, il y a réaction dans le ciel. Parce que la malédiction dans la vie de quelqu'un ne commence pas forcément lorsqu'une mauvaise parole est prononcée. Non, mais lorsqu'une règle est violée. Quand Dieu nous dit de respecter nos parents, par exemple, d'honorer nos parents, par exemple, et puis il dit afin que tu réussisses, que tu dures sur la terre, et toi tu ne respectes pas tes parents. Ton parent n'a pas besoin de te dire que je te maudis. Le diable, quand il veut te détruire, tu es sorti des adultères, des fornications, du vol, des mensonges. Il dit bon, il y a encore un truc que tu ne maîtrises pas trop, c'est le sacré. Je vais t'apprendre comment on souille ça, et puis je vais t'avoir. Nous ne devrions pas utiliser le nom de Dieu de façon irrévérencieuse. Oui, aujourd'hui là, c'est monnaie courante. On met Dieu dans tout. On prononce Jésus à tout moment, dans les comédies. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de perdre la puissance du nom de Jésus dans ta bouche. Pendant que tu dis Jésus pour rire, Jésus pour t'amuser, Jésus pour blaguer, tu es en train de dépouiller le nom de Jésus de toute sa puissance. Et demain, quand tu es devant un démon, que tu dis que dans une prière que tu as inspiré, puis tu dis Jésus, il n'y a rien. C'est pas parce que le nom de Jésus n'est pas fort, il est fort. Là où le nom de Jésus est invoqué, il y a manifestation. Mais l'esprit dans lequel quelqu'un est prononçant le nom de Jésus, lui retire toute sa puissance, lui retire toute sa force, lui retire toute son autorité. Donc le nom de Jésus dans ta bouche, à force de blaguer avec tes amis, t'empêche toi-même de manifester une autorité à travers ce nom. Tu vas finir par dire que moi j'ai pris sa papa. Mais tu traites le nom là comment? Une autre chose qui est sacrée dans le royaume, c'est la présence du Saint de Dieu. Alléluia. Yes. La présence de Dieu. Aujourd'hui, elle est devenue ordinaire. Dans cette présence de Dieu, certains font palabre. La présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Dans cette présence, tu ne peux pas manger chewing-gum. Tu ne peux pas te moquer de la sœur en Christ qui vient d'entrer à l'église. Allons encore. Tu ne peux pas parler dans l'oreille de ta voisine pour te moquer ou critiquer un frère. Mais c'est inadmissible. Yes. C'est une abomination. Vous ne vous rendez pas compte. On prend tout pour s'amuser. La présence de Dieu est devenue un moment de moquerie. Exact. On pense que c'est chic. C'est chic comment? Hey! Mais tu es en train de pécher. Tu es en train de toucher au sacré. Donc Dieu qui est là, il te dit rien. Tu n'as pas un peu peur de ce qu'il pourrait dire, de ce qu'il pourrait ressentir. En te regardant te moquer. Regarde, pour toi, tout fait rire. Ça l'attriste. Dieu, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il ressent des émotions. Et que quelqu'un rentre dans l'église, et qu'elle est mal vêtue, et que tu parles à une voisine pour dire, regardez, c'est là, hein, son habit. Cette personne-là, tu ne sais même pas comment elle s'est débrouillée pour ne pas
la maison, quand on voit une telle personne, on doit avoir envie d'aller vers elle pour l'encourager à toujours venir à l'église. Tu dis, tu es belle parce que tu es venu célébrer ton Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Et puis tu poses une action dans la vie de cette personne. Tu lui offres un vêtement. Tu lui payes son transport. Tu lui offres des chaussures. Tu ne te moques pas d'elle. On ne se moque pas d'un enfant de Dieu, surtout dans la présence de Dieu. C'est sacré que tu es en train de violer. La présence de Dieu est source de réconfort. Donc, quiconque vit dans sa présence cherche le réconfort. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois encourager tous ceux qui viennent à s'approcher du trône de grâce avec assurance. Mais quand toi, tu commences à te moquer de la personne, est-ce qu'elle va arriver vers Dieu avec assurance? Quand tu viens à l'église, tu viens voir le Seigneur. Tu viens chercher Dieu. Ne sois pas devant Dieu en tout cas. Peut-être que tu peux le faire devant les hommes, peut-être. Mais cette double personnalité, devant le Seigneur, il y en a qui font ça. Exact. Tu entres dans la présence de Dieu et puis tu ne te dévoiles pas comme tu es. Ceux qui le font, je crois qu'ils n'ont pas encore touché à une dimension du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas toucher à cette dimension et puis encore faire le faux dans sa présence. Il y a un niveau du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, que tu ne vois pas, que tu ne touches pas. Mais lorsque tu atteins cette dimension, elle t'emporte. Yes, amen. Elle t'emporte. Il faut chercher cette dimension. Un autre point qui est sacré pour le Seigneur. Dis à un voisin, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, voisin. Aujourd'hui, ce ne sont plus les païens qui attaquent l'œuvre de Dieu. Ce sont les chrétiens eux-mêmes. Dieu dit, allez crier dans les rues. C'est dans la Bible. Mais quand tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas ce qu'elle dit. Il dit, allez dans les rues, annoncez la parole. Dites-leur que le péché est là, répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Si tu vois quelqu'un évoluer dans la rue, c'est une commission. C'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Non, ne te plains pas. Faut le bénir et puis il faut avancer. Fais ensemble qu'on atteint les objectifs. Fais ensemble derrière le roi David. En train de faire ce que David a dit. C'est là qu'on appelle une église. Oh yes. C'est fort. C'est ce qu'on appelle une église. Yes, sir. Mon Dieu. Personne n'était là à cause de David. David même était celui qui était devant. Parce qu'à cause de sa relation, David aussi était en train de travailler. Mais celui qui acclamait là, il n'était pas là à cause de David. Il était là à cause de Dieu. Il n'était pas là à cause de David. Il était là à cause de la présence de Dieu. Parce que quand la présence est ôtée, l'église qui est le problème. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à un déménagement. Un papillonnage. Ce qui fait qu'on n'est pas lié à son église. On n'appartient pas à l'église dans l'esprit. On appartient physiquement. On est sur le qui-vive. On a mis un pied au bord. Et puis on dit, tel que ça ne va pas, moi je vais prier dans tel endroit. Seigneur. C'est à cause de ce genre de choses que l'église ne fait pas. Exactement. Même quand le peuple d'Israël avait son peuple, il ne peut pas dire que je quitte Israël pour aller appartenir au peuple des Philistins. C'était son peuple. Il aimait son peuple. Il aimait son territoire. Il aimait la nation que Dieu lui avait donnée. Donc c'est naturellement qu'il suivait le mouvement. L'œuvre de Dieu. Tu fais un peu, quand on t'a parlé un peu quelque chose, tu t'assois. Tu fais un peu, quand on a soufflé un petit vent sur toi de parler mal, tu t'assois. Tout va sortir. Tu fais un peu. Quand tu as entendu que ton nom est quelque part là-bas, que tu n'as rien fait, tu t'assois. Mais Dieu dit, ce qu'on m'a fait, on va vous faire. Un chrétien qui croise les bras, qui se relâche, qui abandonne le travail, parce que pour des frustrations inutiles, est en train de détruire l'œuvre de Dieu. En fait, tu penses que ce n'est lié qu'à ta personne. Tu penses que tu peux décider le matin de faire, le soir de ne pas faire, le lendemain de faire, 2 jours après de ne pas faire. C'est soumis à tes émotions. Mais ce n'est pas le cas. Donc tu t'es mis du camp de l'ennemi pour attaquer l'église. Donc toi, et puis Satan, vous nous attaquez. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés, de fautes. Tu caches, tu couvres, parce que tu aimes ton assemblée. Tu aimes ton père spirituel. Tu aimes ton église. Tu as reçu le fardeau de
les déboires, tout ce qui ne va pas. Tu sais que ça ne va pas, mais tu es comme ça. Et quand tu es à l'intérieur, tu cherches des solutions. Exactement. Dans la prière, dans les stratégies. Yes. Une fois que Dieu t'a dit que c'est là que tu dois être, c'est comme ça que tu réagis. Ah Yes, bon. amen. Parce que lorsque Dieu te dit ça, il est en train de te dire que l'élévation de ton église, cette église-là aussi, est fonction de toi-même. Ton rôle. Amen. Yes. Quand il t'a envoyé là-bas, et puis il a parlé là, c'est parce qu'il compte sur toi. Ah bon. Pour faire ce qu'il a dit. Quand tout lui dit, C'est que toi, il compte, il compte qui? quand tout lui dit. Si ta prière, il compte. Si tes sacrifices, il compte. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Yes. Parce que c'est cette parole qui me touche à chaque fois que je lis. Ne courez pas le risque. C'est un risque. Hein. Combattre contre Dieu. Ceux qui combattent contre Dieu, ils ont le souffle. Parce que tu ne vois pas Dieu. Mais derrière tous ces éléments que tu es en train de banaliser, c'est Dieu que tu combats. Hein. Tout à fait. Et il dit, ne cours pas ce risque-là. C'est dangereux. Amen. Amen. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc si tu ne sais pas, il faut laisser. Ah bon, d'accord. Il faut laisser. Tu combats l'œuvre de Dieu aussi en refusant son appel. Servir Dieu, c'est un privilège. Amen. Yes. Sache qu'il y a plusieurs derrière toi qui n'attendent que ton appel, que la manifestation de ton appel. De même par le canal de quelqu'un, tu as été touché. De même par ton canal, beaucoup aussi doivent être touchés. Yes. Vous savez, quand tu refuses d'obéir à l'appel de Dieu, tu te crées des blocages inutiles. Je t'assure qu'il y a des blocages dans ta vie qui sont là parce que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Okay. Qui vont disparaître lorsque tu vas répondre Amen. à l'appel. Il y a des femmes qui t'attendent. Il y a des enfants qui t'attendent. Yes. Il y a des jeunes qui t'attendent. Yes. Il y a des orphelins qui t'attendent. Yes. Il y a des veuves qui t'attendent. Yes. Tant que tu refuses l'appel de Dieu, tu es en train de soumettre toutes ces personnes au diable. Tu fais durer leur servitude. Et la gloire que tu vois en songe là, la multiplication, la surabondance que tu vois en songe, qui depuis ne se matérialise pas, ça va passer par là. Yes. Les serviteurs de Dieu, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Toi et moi, on sait que quand on dit ne touchez pas, c'est pas venir tuer sa peau. C'est au-delà du physique. Yes. Le toucher qui se fait en esprit. Là. Yes. Le toucher que tu fais par le comportement que tu as. Ne faites pas de mal à mes prophètes, à mes ouins. C'est lui que moi, il dit que lui, là, il est ouin, là. Faut pas lui faire du mal. S'il a vécu mal, c'est pas ton problème. C'est entre lui et moi. Mais toi, enfant de Dieu, toi, païen, toi, créature, ne faites pas de mal. Respecte l'homme de Dieu. Ne respecte pas seulement ton père spirituel. Respecte tout ouin de Dieu. En tant que prophète, ce n'est pas seulement celui qui a le ministère prophétique, mais il est en train de parler de celui qui parle de la part de Dieu. Et pour terminer, la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissante arme dans la bouche de celui qui respecte cette parole. Et elle devient inefficace. De même que le nom de Jésus. Quand celui qui la prononce ne la vénère pas, ne la chérit pas et ne la respecte pas. On entend souvent dire, Dieu même a dit dans sa parole, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vers quel côté? Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'a pas dit ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon ses desseins. C'est pas pareil que tout ce que Dieu fait est bon. Même si tu es animé d'une bonne intention comme Usa, il n'a pas dit ça. Non, faut pas dire qu'il a dit. Si tu ne sais pas, faut dire je paraphrase. Faut donner une idée générale. Mais pendant que tu dis, la parole de Dieu dit, tu es en train d'induire plusieurs en erreur. À cause de toi, lui aussi ne va pas lire sa Bible, il va prendre ce qu'il a donné de ta bouche pour partir ça. Et comme ça, tu es en train de participer à un cycle de mensonges sur la parole de Dieu. On ne prend plus la peine de lire la parole de Dieu. On ne prend plus la peine de la méditer. C'est sacré, il faut que tu renoues avec la parole.